Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour faire le point de coquille aligné. Voilà, parce que toutes les coquilles sont alignées. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai le point de coquille en quinconce. Alors, ce point se fait avec un multiple de 6. D'accord? Donc, il faudra connaître votre table 6 et faire avec un multiple de 6. Là, toujours dans l'optique de mes carrés, du coup, ça allait parce que 6 x 5, 30, donc ça tombait bien. Donc, ça va être une session de bride, maille en l'air et maille serrée. Voilà, sauf que nous allons faire le coquille, le point coquille, celui-ci, donc il aura 6 brides à chaque fois. Ok? Donc, vous allez avoir l'endroit et l'envers. Vous voyez, c'est pas le même motif. Voilà, l'envers, en fait, ce sera notre chaînette de construction pour faire le point coquille sur l'endroit. Donc, on est parti. Je vais vous montrer avec donc le multiple. Moi, ce sera 18. Donc, vous faites votre chaînette de multiples et c'est parti. Après, vous ajoutez une maille en l'air. Donc, un multiple de 6 plus 1. OK. Et après, on démarre. Vous faites une maille en l'air pour tourner. Et on fait dans la deuxième maille une maille serrée. Donc, peu importe le chiffre que vous utilisez, multiple de 6, et on rajoute une maille supplémentaire. Et après, vous faites votre maille en l'air pour crocheter. D'accord? Donc là, ensuite, je saute 2 mailles et je fais mon point coquille. Alors, je vous montre une astuce. Je pique dans le brin avant, enfin en haut, quoi, et le troisième brin derrière. Vous voyez? Pour que ça consolide la chaînette. Si vous piquez que là, à force de faire les 6 brides, vous allez avoir un trou, en fait, tout simplement. Et ça fera un travail moins soigné, d'accord? Donc pour démarrer, je pique dans la maille là et dans le troisième brin derrière. Donc là, vous faites vos 6 brides. Hop. Alors en même temps que vous allez crocheter, vous allez voir, vous allez commencer, donc là j'en ai 4, et vous allez commencer à couvrir la maille d'après. Faites attention, parce qu'on va devoir compter après. Donc moi je sais que là, il y en a une qui va être couverte. Donc après, je dois sauter 2 mailles. Donc attention de ne pas sauter 1 et 2. Et après de faire ici. Parce qu'en fait là, mon point, si vous tirez, il en a déjà couvert une. Donc là, je sais que mon point, il est gros, il m'en couvre une. Donc je saute une deuxième et je fais une maille serrée dans la suivante. D'accord? Donc ça, il va falloir faire attention à chaque fois. Ça m'est arrivé au début. Bon, bah comment vous dire qu'il faut recommencer. Ensuite, je saute 2 mailles, hop, et dans la suivante, je fais ma coquille de 6 brides. Voilà, votre coquille sera de 6 brides à chaque fois. Hop. Et donc, je n'oublie pas que j'ai un point de couvert par ma coquille. Donc là, 2, 4, 6, j'ai mon point couvert par la coquille, ma maille. Donc, je saute une deuxième. Et dans la suivante, je fais une maille serrée. Évitez de trop serrer, si vous avez tendance à, comme moi, serrer le travail, évitez de trop serrer vos brides, sinon vous allez vous retrouver avec un travail qui va se resserrer. Je saute 2 mailles en l'air, hop, deux mailles, pardon, et dans la suivante, je fais mon point coquille. Et donc vous allez arriver au bout, normalement, il doit vous rester 3 mailles. Donc les 6 brides du point coquille. Et après, dans la dernière maille, nous allons venir faire une maille serrée. Hop, 2, 4, 6. Je saute la maille qui s'est couverte, une deuxième,
et dans la dernière, je fais une maille serrée. Voilà ce que vous devez obtenir. Ensuite, vous allez faire 2 ML pour tourner. Donc ça, c'est le devant, d'accord? C'est ce que je vous ai expliqué. Ça, c'est le devant. Le devant, on fera les coquilles à chaque fois. Et en fait, quand on est sur l'envers, il faut notre base de construction pour pouvoir faire les coquilles, d'accord? Donc ça va être ça, là, ici. Vous voyez? Là, là, là. Donc, ça, ce sera le rang à répéter et l'autre aussi sera répété. Donc, on va dire ça, c'était le rang le premier pour démarrer. Vraiment, le rang que vous allez devoir répéter, on va partir du rang numéro 2 et ça, ce sera le rang à répéter, le 2 et le 3, le 2 et le 3, le 2 et le 3, le 2 et le 3. C'est comme ça que ça va fonctionner. Nous allons faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. On tourne le travail et là on va faire 2 mailles en l'air pour passer au point suivant. Vous avez vos 6 brides de votre point coquille et là vous allez piquer au milieu des 6 brides pour faire une maille serrée. Donc vos 3 mailles en l'air qui servent de bride, 2 mailles en l'air et là je fais de nouveau 2 mailles en l'air. Ici, vous avez la maille serrée du rang précédent. Là, je vais faire une bride. De nouveau, 2 mailles en l'air. Une maille serrée entre les brides. De nouveau, 2 mailles en l'air. Une bride dans la maille serrée. 2 mailles en l'air. Une maille serrée entre les brides. Deux mailles en l'air et une bride dans la première maille du rang précédent. Première maille en l'air. Hop. Voilà. Donc ça, ce sera votre rang numéro 1 à répéter. Donc, vous avez fait une succession de mailles en l'air, mailles serrées, bride, tout simplement. Là où il y avait le point coquille, on a fait une maille serrée pour rester au niveau. Mais là, on avait un creux. Donc, pour remettre tout droit, on fait une bride. Là où il y a un creux, vous faites une bride. En fait, pour retrouver un point droit. Tout simplement. Ensuite, vous faites une maille en l'air, une maille serrée dans la première. Hop, ok. Et là, vous allez venir faire votre point coquille dans la maille serrée. D'accord? Hop. Donc, je fais mes 6 brides. Et là, vous n'aurez plus besoin de compter. Parce que ça va se faire automatiquement dans le rang précédent. Tout simplement pour que ça soit aligné. Et voilà, plus besoin de compter. La maille serrée, elle nous a servi en fait de support pour pouvoir faire la coquille au rang d'après. Donc là, nous sommes sur l'endroit. Ensuite, vous faites une maille serrée dans la bride. Je refais mon point coquille dans la maille serrée. Donc 6 brides.
Et dans la maille suivante, donc dans la bride du rang précédent, je vais faire ma maille serrée. Ensuite, je fais mon point coquille, donc mes 6 brides. Deux, 4, 6. Et là, vous faites une maille serrée dans la bride du rang précédent. Donc là, il n'y a pas de bride. Parce qu'en fait, on a fait notre maille en l'air pour monter. Donc, dans la troisième maille, 1, 2, 3. Dans la troisième maille en l'air, je fais ma maille serrée. Et voilà. Donc, vous avez à répéter le rang 1 que l'on a fait, donc qui alternait 2 mailles en l'air, bride et maille serrée. Et après, le rang 2 sur l'endroit pour pouvoir monter le motif. Donc, il vous suffit à chaque fois de suivre ces deux parties. Voilà, donc là, après, vous refaites 1, 2, 3. 1, 2. Et je repars, je fais ma maille serrée. 1, 2. Je fais ma bride pour remonter mon travail. Donc voilà, donc c'est tout ce que vous avez à faire, cette succession de deux rangs, tout simplement pour pouvoir monter après vos coquilles. Voilà. Donc j'espère que ce motif vous aura plu. Ça change, j'ai découvert ça et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu, je trouve ça très sympathique. Voilà. Vous me direz en commentaire si vous connaissez ce point et si vous avez aimé le crocheter. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!